Est-ce que deux personnes du même groupe sanguin peuvent se marier? Est-ce que deux personnes du même rhésus peuvent se marier? Quel est l'impact du groupe sanguin et du rhésus sur la grossesse, sur les enfants, sur le mariage? Eh bien, nous allons le savoir plus en détail dans cette vidéo. Ne quittez pas, à tout de suite. Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Excusez-moi, je me suis réveillée il y a un moment dont j'ai encore les yeux enflés, mais c'est le travail, il faut bien que je fasse la vidéo, d'accord? Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous allons parler du groupe sanguin, nous allons parler du mariage, nous allons parler de la grossesse, de l'accouchement. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que j'ai reçu plusieurs questions après la vidéo qui parlait de l'impact du rhésus sur la grossesse. Et j'ai fait cette vidéo, je pense, il y a environ 2 ou 3 mois, mais il y a des mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo-ci pour répondre à ces questions-là une fois pour toutes, d'accord? Mais je tiens à préciser quand même que ceux qui posent les questions-là, les mêmes questions chaque fois, c'est tout simplement parce que vous ne regardez pas les vidéos. Alors, je vais vous inviter à faire 3 choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification de telle façon que lorsque je publie une vidéo, vous puissiez la regarder et ne rater aucune information. Et la troisième, c'est de partager la vidéo afin d'aider d'autres personnes là-dehors. D'accord? Alors, j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une vidéo qui parlait de l'impact du rhésus sur la grossesse. Et j'ai également fait une vidéo sur les groupes sanguins. Déjà, dans la vidéo, je vais faire un petit résumé. Dans la vidéo des groupes sanguins, nous avons vu les différents groupes sanguins qui existaient. Nous avons les groupes A, B, O, AB et... En fait, il en existe 4. Et dans cette vidéo, j'ai tout simplement dit qu'il était important pour chaque personne de connaître son groupe sanguin. Pourquoi? Déjà très important pour les femmes parce que lorsque vous êtes enceinte et que le thème arrive et que vous devez accoucher, il est important que vous sachiez votre groupe sanguin de telle façon que s'il y a une urgence ou alors, s'il y a quelque chose qui se présente et que vous avez besoin d'une transfusion rapide, qu'on puisse rapidement vous s'occuper de vous. C'est vrai que dans les pays développés, ces choses-là ne causent pas grand problème. Moi, on ne sait jamais, vous pouvez vous retrouver dans un cas d'urgence et il n'y aura pas peut-être les appareils ou le temps de vous faire des examens pour savoir de quel groupe sanguin est-ce que vous êtes. OK? Maintenant, le rhésus, c'est tout simplement ce petit signe moins ou plus que vous voyez à côté des groupes sanguins. Vous pouvez avoir A-, par exemple, A+, O-, O+. Et dans la vidéo qui parlait du rhésus, j'ai dit que il y avait un problème pour les femmes qui étaient de rhésus négatif. C'est-à-dire, si vous êtes de groupe sanguin A-, par exemple, A, O-, ou bien AB-, si vous êtes une femme, il est important que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas que vous êtes de rhésus négatif et que vous tombez enceinte, généralement la première grossesse se passe très bien. Mais la deuxième grossesse, si jamais le fœtus que vous portez en vous est de rhésus positif, votre corps va développer des anticorps qui vont détruire les globules rouges de votre bébé et très souvent, vous n'arriverez jamais à terme. Très souvent, vous allez faire des fausses couches. Très souvent, il y a des personnes qui font des fausses couches qui ne savent pas pourquoi, alors que ça peut être le résultat tout simplement du rhésus négatif. J'avais également dit dans cette vidéo que la science a tellement évolué et si vous êtes de rhésus négatif et que vous le savez, on va vous faire après le premier accouchement, c'est-à-dire après la première fois que vous avez été enceinte. Rappelez-vous, si vous avez fait un avortement, il est impossible qu'on vous fasse cette injection qu'on appelle l'injection anti-D. Cette injection anti-D va vous protéger et protéger votre bébé pour qu'il vienne au monde sain et sauf. Mais si vous ne le savez pas, vous pourrez peut-être perdre votre bébé. Donc,
Si vous êtes de rhésus négatif et que vous avez fait une fausse couche par le passé, si vous avez déjà été enceinte, essayez de vous rappeler et aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous faire cette injection. Bref, lorsque vous allez arriver à l'hôpital, on vous fait des examens précis et les médecins, les spécialistes vont vous dire exactement quoi faire. Mais toujours est-il que c'est possible. Ça devient dangereux dans le cas où vous ne connaissez pas votre groupe Rhésus. Donc, il est important de connaître le groupe Rhésus. Maintenant, je m'en vais répondre aux questions qui reviennent très souvent. Déjà, la dernière question que j'ai eue, je pense il y a de cela 3 jours, c'est une vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois déjà. Je ne vais pas citer les concernés pour protéger la vie privée des personnes. Bref, dans la question, il y a un monsieur qui s'est marié, sa femme est de rhésus négatif et sa femme a déjà fait une fausse couche et bref, il cherche à avoir un enfant, il n'arrive pas. Ce que je vais dire, j'ai déjà répondu à ce monsieur en privé. Si tu passes par ici, coucou à toi. Si vous êtes de rhésus négatif, comme je viens de le dire, si votre femme est de rhésus négatif, il est important qu'après la première grossesse, qu'on lui fasse cette injection qui s'appelle l'injection anti-D. Maintenant, le souci, c'est que est-ce que si cet accouchement ou bien cet avortement a eu lieu plusieurs années en arrière, est-ce qu'on peut encore la faire cette injection? Oui, on peut encore la faire cette injection, c'est très possible. Il suffit tout simplement que vous rendiez à l'hôpital, vous rencontrez votre médecin ou votre gynécologue et il vous donnera la direction à suivre, d'accord? Si c'est ça le problème, il n'y a aucun souci, ok? J'ai également reçu une autre question hier. Bonjour docteur, je tiens à préciser que je ne suis pas docteur s'il vous plaît. Je suis infirmière de formation, bien que je ne travaille pas dans mon domaine en ce moment, mais je suis infirmière de formation. Je ne suis pas docteur ni médecin, donc je vous donne juste un peu des petites connaissances que j'ai. Donc, bonjour docteur. Moi et mon mari, nous sommes de registre négatif. Nos enfants peuvent être de registres positifs ou négatifs comme nous. Merci de me répondre. Eh bien, si votre mari est de registre négatif et que votre enfant est de registre négatif, vous pouvez avoir des enfants de registre négatif. Quand on fait le croisement, je ne sais pas, je n'ai pas de tableau pour vous montrer, mais c'est juste un croisement. On va faire moins fois moins, ça va vous donner toujours... Bref, donc si vous avez des registres négatifs, vous deux, déjà il y a un problème parce que vous êtes de registre négatif, la femme. Et comme je l'ai dit, lorsque la femme est de registre négatif, il est important qu'après le premier accouchement, qu'on lui fasse cette injection anti-D, d'accord? Donc, on ne détermine pas quel enfant vous allez porter en votre sein lorsque vous êtes de rhésus. Ceux qui ont fait les rhésus, là, c'est un peu compliqué, quoi. Dieu a tellement fait les choses, c'est la science. C'est lorsque vous avez déjà porté l'enfant qu'on sait s'il est de rhésus positif ou bien de rhésus négatif, d'accord? Donc, à ce niveau-là, je pense que la chose la plus importante pour vous, madame, c'est d'aller à l'hôpital, rencontrer votre médecin afin qu'on vous fasse cette injection anti-D si jamais vous avez déjà accouché ou alors si jamais vous avez déjà fait une fausse couche, d'accord? Je vais donc continuer à répondre aux questions qui ne font que revenir en dessous de cette vidéo. Bonjour madame, moi et mon mari, nous avons le même groupe sanguin B+. Maintenant, je suis enceinte de 4 mois. Quel est le groupe sanguin du bébé? Je ne peux savoir le groupe sanguin de votre bébé, mais je peux vous dire que votre bébé, en ce qui concerne le fait de tomber enceinte, vous n'aurez pas de soucis, quoi. Vous n'aurez pas de soucis si vous êtes de rhésus positif et que votre mari est également de rhésus positif, vous n'aurez pas de soucis à tomber enceinte. Bon, pas à tomber enceinte. Vous n'aurez pas de soucis en ce qui concerne les rhésus. Mais vraiment, dire quel est le groupe sanguin de votre bébé, je ne peux pas vous dire cela. Il faut que vous alliez à l'hôpital
Et après l'accouchement, on fait généralement les tests sanguins. Et là, on vous dira quel est le groupe sanguin de votre bébé, d'accord? Bon, maintenant, j'ai une autre question. Qu'arrive-t-il à l'enfant si les deux parents ont le même groupe sanguin négatif au moins, par exemple? Vous voyez que ce sont les mêmes questions qui reviennent. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais encore expliquer cela une dernière fois pour toutes parce que ce sont les mêmes questions qui reviennent toujours sur les groupes rhésus et les groupes sanguins. Alors, et il y a les groupes rhésus, là, n'existe deux. Le groupe positif plus et le groupe négatif moins. Si l'homme et la femme sont de groupe positif, il n'y a aucun problème. Si la femme est de groupe négatif, c'est là où il y a un problème. Le problème se situe juste au niveau de la femme, pas au niveau de l'homme. Si la femme est de registre négatif, il est important qu'après le premier accouchement, bref, après la première grossesse, donc si vous êtes enceinte et que vous faites une fausse couche, après cela vous concerne. Si vous êtes enceinte et que vous avez déjà accouché, cela vous concerne également si jamais vous êtes de groupe rhésus négatif. Alors, et lorsque vous êtes de groupe rhésus négatif, généralement, après le premier accouchement ou la première grossesse, on vous fait cette injection qui s'appelle injection anti-D. Pourquoi? Pour protéger les prochains enfants. Parce que si jamais vous ne le faites pas, alors, lorsque vous êtes de rhésus négatif et que vous portez à votre sein un enfant positif, la première grossesse se passe généralement très bien. Mais après cela, votre corps sécrète des anticorps. C'est comme des militaires qui vont combattre tout être humain qui viendra en vous avec un résultat positif parce que vous êtes négatif. Ça fonctionne seulement pour la femme. Parce que vous êtes négatif. Et si jamais vous portez un deuxième enfant et que ce deuxième enfant est de résultats positifs, ces militaires-là qui se sont formés, qui ont formé leurs gangs, vont combattre cet enfant comme s'il était un étranger et ils vont le phagocyter, ils vont le jeter, ils vont le tuer et on va assister à ce qu'on appelle les fausses couches, ok? Maintenant, pour éviter cela, il suffit tout simplement qu'après la première grossesse, que vous allez à l'hôpital et on va vous faire cette injection qu'on appelle injection anti-D, ok? Est-ce que deux personnes de même groupe sanguin peuvent se marier? Oui. Parce que le groupe sanguin n'a rien à voir avec le fait de tomber enceinte ou bien le fait de ne pas tomber enceinte. Est-ce que deux personnes de même rhésus peuvent se marier? Oui. Est-ce que deux personnes de rhésus différents peuvent se marier? Oui, également parce que la science a tellement évolué et il y a possibilité de faire à la femme cette injection qui s'appelle injection anti-D. Ok? La vidéo a été un peu longue. Bon, pas longue, je vois là, nous sommes là à 13 minutes, presque 13 minutes, donc c'est pas long. Écoutez attentivement la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez pour aider d'autres personnes là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez sous les commentaires. Déjà sous les commentaires, je vous laisserai les liens des deux vidéos précédentes pour compléter celle-ci parce que cela vous aidera à comprendre celle-ci. D'accord? Sur ce, je vous salue et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!